Hello, c'est Charlène, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, mon top 10 de mes marques de patrons préférées. Grâce à cette vidéo, vous allez avoir l'opportunité de probablement découvrir de nouvelles marques de patrons dans un style plutôt élégant et féminin. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les marques de patrons que vous avez découvertes grâce à cette vidéo et également à nous partager les marques de patrons que je n'aurais pas citées dans cette vidéo et que vous adorez. Le classement de ces 10 marques de patrons a été très difficile à faire car toutes les marques que je vous propose dans cette vidéo sont des marques que j'affectionne tout particulièrement. Ce sont des marques que je suis au quotidien, notamment sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Comme vous le savez sûrement, lorsque j'ai envie de coudre un nouveau vêtement, je commence par la phase de recherche d'inspiration en utilisant Pinterest. Et lorsque j'ai trouvé un petit peu ce que je voulais faire, le style de vêtements, le style de coupe, etc., je vais dans cette base que j'ai de mes 10 marques de patrons et j'épluche tous les sites internet pour voir quel patron pourrait correspondre et quel patron je pourrais utiliser pour créer ce type de vêtements, ce style de vêtements, etc. Donc, je vous mets en barre d'infos et en commentaire épinglé justement la dernière vidéo où je fais tout ce processus de création et de recherche d'inspiration de patrons qui se passe en fait avant la couture et qui est aussi très important pour moi en tout cas. Bon, eh bien on va commencer tout de suite mon top 10 de mes marques de patrons préférées en commençant par la marque que j'ai classée numéro 10 et en allant jusqu'au top 3 et puis à la marque que j'ai placée en position numéro 1. J'ai décidé de placer en position numéro 10 la marque de patron Kiana Bonolo Designs. C'est pas forcément mon style vestimentaire à moi, mais quand même, j'adore, j'ai un coup de cœur notamment pour cette robe, la robe rose qu'il y a à droite avec... alors c'est pas une robe qu'on porte tous les jours, mais c'est un côté très princesse que franchement j'aime beaucoup. Il y a plusieurs autres patrons que j'aime bien ou que je pourrais un petit peu adapter à mon goût, notamment cette robe-là forcément qui est très jolie. Vous avez des modèles assez originaux, il y avait cette robe-là aussi qui me plaît beaucoup. C'est des modèles qu'on va pas forcément retrouver sur d'autres marques de patrons qu'on a l'habitude de voir. Après voilà, c'est une fille que je suis sur Instagram et je trouve son univers assez incroyable, ses photos, ses réels, etc. où elle montre ses réalisations, c'est vraiment très beau, c'est vraiment très joli. Et c'est pas quelque chose qu'on retrouve ici sur son ADN, en fait on le retrouve moins sur son site internet parce que c'est un site et si c'est pas son site internet, donc c'est un peu moins fun au niveau du site internet. Il y a une petite amélioration à faire là-dessus, selon moi. Ensuite, après, vous allez voir que pour tous les autres propositions que je vous fais, leur site internet, c'est franchement ouf. Donc on a Anna the Tailor, donc avec le petit Create Your Own Clothes, on a du coup une proposition de robes, on va dire en avant-première, une mise en avant de certaines robes. Voilà. Et en fait, elle montre son style à travers les photos sur son site internet et ça donne tout de suite beaucoup plus envie d'acheter et on est tout de suite beaucoup plus attaché à son ADN, à son style vestimentaire, etc. Et vraiment, il n'y a rien à redire. Alors maintenant, si on va sur la partie Sewing Patterns, on regarde un petit peu les looks qu'il y a. Moi, j'aime beaucoup les robes. Je pense que si vous me suivez, vous le savez. Il y a cette robe-là qui est trop jolie. Il y a cette robe-là aussi avec le petit dos nu. Cette robe-là aussi avec les petites manches un petit peu bouffantes. On peut retrouver des modèles qui sont aussi très originaux, très féminins. Et voilà, c'est une base de données que je garde en tout cas sous le coude lorsque je cherche de nouvelles inspirations. Ensuite, en position numéro 8, j'ai mis la marque Evelyn Patterns. Pareil, au niveau du site internet, c'est vraiment pas mal. C'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Là, voilà, on a des petites photos, on a une ADN aussi qui est très propre à la marque de patron. Les patrons de couture en français. Et là, voilà, vous avez plusieurs patrons de couture. Moi, j'ai flashé sur ce patron-là, puisque c'est un haut qui est très élégant, avec une brassière intégrée. Et donc, du coup, c'est vraiment
ce patron-là qui me fait beaucoup de l'œil. Après, je l'ai quand même laissé en 8e position parce que on a 1, 2, 3, 4, 5 patrons. Et en gros, c'est pour moi le seul patron, en tout cas pour le moment, qui me fait envie, c'est celui-là. Donc attendons de voir les prochains patrons qui apparaîtront sur ce site internet. Mais en tout cas, franchement, il n'y a rien à redire. Ensuite, nous avons en position numéro 7 la marque Milahoni Patterns. On a pareil un style qui est très propre, avec une ADN, voilà, avec une petite photo de la créatrice, avec une petite biographie, une petite invitation, etc. On a la partie avec les patrons du coup, et c'est pareil, on est dans un style très doux, très élégant. Moi, ces deux robes là, elles me font très envie. Cette blouse aussi, elle est très jolie. Cette robe, mais plus pour l'hiver. Voilà. Moi, c'est des patrons qui me donnent très envie. Voilà. C'est vraiment une marque qui me plaît beaucoup et que je garde aussi sous le coude. À tout moment, je craque. En position numéro 6, Méthode Mathilde. Alors, c'est une fille qui est douce, qui est élégante, qui est incroyable, que j'adore suivre sur les réseaux, sur Instagram, mais aussi j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube sur elle. Alors, c'est un peu bizarre que je n'ai pas encore acheté un de ses patrons, mais je pense que ça ne saurait tarder. Si on fait un petit tour sur son site internet aussi, c'est quelque chose de très élégant. Si on va du coup dans la boutique, donc voilà, on a des robes, c'est un côté très princesse un petit peu. Moi, mes robes que je regarde un petit peu, c'est la robe Gisèle qu'on a ici. Donc après, quand vous cliquez sur le patron, vous allez voir, il y a des photos de Mathilde avec ses créations. Donc voilà, vous pouvez quand même voir ses créations portées. Ensuite, moi, le patron que je vais peut-être acheter incessamment sous peu, c'est la robe et la jupe Edmé dans un style un petit peu... Donc bon, là, elle l'a fait... Alors, je sais pas trop c'est quoi le tissu, mais elle avait fait aussi une jupe en style un petit peu tweed. Et j'imagine très bien cette robe avec un style un petit peu tweed. Ok, en position numéro 5, on commence à rentrer dans le vif du sujet. En position numéro 5, alors je l'ai mis que en position numéro 5 parce que je n'ai pas encore testé ces patrons et j'ai réservé les 4 premières positions aux patrons que j'avais acheté, que j'avais testé, tout simplement parce que j'ai un vrai retour d'expérience là-dessus. Mais j'achèterai un de ces patrons, ça c'est sûr. Et puis si jamais ça se passe super bien, c'est probablement une marque qui pourrait passer très facilement dans mon top 3. Alors vous allez voir, le style, il est un petit peu princesse vibes. Alors évidemment, il faut avoir, comment dire, l'occasion de porter ce genre de robe. Mais moi j'ai envie de dire, il faut se créer les occasions surtout. Vous avez aussi la possibilité... Alors au début c'est carrément, elle vend les vêtements qu'elle a cousus. Et après vous avez les patrons. Et vous avez aussi donc cette robe-là qui fait peut-être un petit peu moins habillée, cette robe-ci. Cette robe-là, elle est incroyable. Moi, c'est celle-ci qui me fait beaucoup d'œil pour cet été. Celle-ci aussi, elle est trop belle. En fait, je les trouve toutes trop belles. Cette robe aussi, elle est trop belle. Cette robe aussi. Voilà. Elle m'a complètement convaincue avec ses patrons. Voilà. Ce n'est juste qu'une question de temps avant que j'achète un de ces patrons. Ensuite, en position numéro 4, j'ai mis Relève Studio. Relève Studio, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Peut-être un petit peu moins pour son style vestimentaire par rapport aux autres marques que je vous ai présentées. Mais je trouve que c'est une marque qui est vraiment abordable aux débutants. Tout simplement, alors là, du coup, on a la créatrice, voilà, qui explique un petit peu. Et là, on a un petit peu des informations sur les patrons. Donc, je vais passer côté patron. Et en fait, vous allez le voir au niveau des prix. Ce sont des prix qui sont généralement en dessous des prix de ce qu'on voit sur tous les autres
titres de marque de patron. Donc c'est pas mal pour les débutants qui ont envie de s'essayer à la couture ou pour simplement les gens qui ont des petits budgets. J'aime beaucoup, mais pour moi ce serait plutôt des vêtements que je porterais pour aller à la plage. Après voilà, parce que c'est souvent très décolleté, moulant, etc. Après voilà, chacun fait comme il veut, bien évidemment. Mais, euh, mais voilà, c'est souvent des choses un petit peu décolletées, un petit peu ouvertes, etc. Mais vous avez la possibilité d'avoir par exemple, de pouvoir coudre un sac. Vous avez des patrons à 0 €. Vous avez, si vous vous abonnez à son compte Instagram régulièrement, des promotions où tous les patrons passent à 2 €. Enfin, franchement, c'est trop bien. Moi, j'ai acheté ce patron que je n'ai toujours pas cousu. Mais vous voyez, vous pouvez aussi trouver des patrons un petit peu plus... Enfin, en fonction du tissu, de comment vous décidez de le coudre, vous pouvez aussi le mettre dans votre style vestimentaire à vous, tout simplement. Donc il y a la petite jupe tweed assortie, vous voyez, une jupe à 5 €. Et sur plein d'autres marques, on a la jupe à 10 €. Enfin, donc voilà, on a le haut de maillot de bain ici, gratuit. On a le col mercredi, gratuit. Franchement, c'est une marque de patron. Au niveau des prix, voilà. Franchement, il n'y a rien à redire. Et en plus de ça, vous allez voir sur YouTube, les tutos sont ultra bien faits. Et puis, ce sont généralement, enfin en tout cas pour les... Alors moi, j'ai cousu quoi? J'avais cousu ce haut là, le lemon. Et j'avais cousu un pantalon, le pantalon flair, je le retrouve plus. Mais en gros, les patrons... Mais regardez, vous avez cette robe aussi qui est gratuite. Franchement, vous avez plusieurs pantalons. Oh, bah voilà. Le pantalon flair que j'avais cousu, qui est gratuit aussi. Euh, et vous avez les tutos disponibles sur YouTube. Et les tutos sont super simples à suivre. C'est des... En tout cas, moi, les patrons que j'ai essayés, c'est des patrons qui sont faisables très rapidement. Donc voilà, je recommande fortement, très fortement cette marque de patron. Euh, voilà. Ensuite, après, vous avez la marque Belen Paris que j'ai mis en position 3. Vous allez voir, alors, boutique, les valeurs, etc. Le site, très bien. Vous avez la possibilité de choisir plein de choses. Moi, j'achète très souvent des patrons PDF. Vous avez du coup la dernière collection qui vient de sortir, la collection Maille. Vous avez tout plein de patrons. Vous avez un large choix. Vous avez des corsets, vous avez des robes. Franchement, vous avez tout. Tout ce qu'il faut. J'ai déjà cousu 2 patrons de Belen. Pareil, je me rappelle plus. C'est la robe Cadix et c'était une blouse. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il y avait aussi une blouse. C'était je crois que le premier patron que j'ai cousu. C'était une blouse qui était gratuite, en tout cas au moment où je l'ai prise sur le site de Belen Paris pour essayer un petit peu la marque, etc. Et c'était vraiment bien. Le seul point négatif de Belen Paris, selon moi, c'est qu'il n'y a pas de tuto YouTube. Donc pour moi, il faut avoir un niveau un petit peu plus avancé dans la couture. Ou alors, il faut être à l'aise avec le fait de lire tout sur des fiches. Parce que c'est très bien expliqué hein, au niveau du livret, etc. Mais c'est vrai que moi, quand j'apprends la couture, je préfère largement avoir un tuto vidéo pour pouvoir suivre les étapes, etc. Après, l'avantage, c'est que Belen Paris, c'est une marque qui est assez connue, qui est assez reconnue. Et du coup, vous trouvez quand même des vidéos qui sont faites. J'en avais fait une, typiquement la robe de Noël, qui sont faites sur YouTube, qui suivent à peu près la gamme de montage. Et vous pouvez voir un petit peu les étapes de manière beaucoup plus grossière que si c'était elle qui avait fait les étapes pas à pas. Mais vous avez quand même quelques vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Ensuite, en numéro 2, en fait on est déjà en numéro 2, Dressmaking Amouré. Je pense que si vous connaissez un petit peu mes vidéos sur la chaîne YouTube, vous avez dû voir que j'ai cousu plusieurs fois une certaine robe, la Poppy Dress. Donc là, c'est pareil, on arrive dans un style très féminin, avec beaucoup de robes. Vous avez aussi autre chose que des robes, mais globalement, il y a beaucoup de robes. Si on va dans les patrons, on met All Patterns. Voilà. Voilà le style de robe qu'il y a.
Moi, j'ai cette robe-là, la Poppy Dress. Bon, il y a 4 pages et c'est un style vraiment élégant, vraiment féminin. Pareil, j'ai acheté un patron, c'est une marque que je recommande. Il y a des vidéos pas à pas, YouTube, faites directement par la marque. Les patrons, ils sont très bien. Franchement, rien à redire. C'est Moi, j'ai appris la couture de manière autodidacte, j'ai jamais eu de cours, et c'est un des premiers patrons que j'ai cousu. Donc voilà, je considère que pour un niveau débutant motivé, parce il faut y passer des heures quand même, c'est tout à fait abordable. En tout cas, la robe que j'ai cousue. Et en numéro 1, la tadadam, Daria Pattern Making. Voilà, j'adore son univers. Il y a peut-être un petit peu moins de patrons. Mais moi, j'ai cousu la robe rose café qu'on a ici. C'est une robe avec un corset ou un bustier, je sais pas comment vous appelez ça, avec des armatures, comme un soutien-gorge au final. Et alors ça, c'est une robe un petit peu plus compliquée. Je l'ai cousue il n'y a pas si longtemps. Elle est un petit peu plus challengeante, mais elle est très très belle. Est-ce qu'on a des photos dessus? Et vous avez aussi plusieurs réalisations. Elle a fait plusieurs vidéos YouTube avec plusieurs réalisations. Donc là, voilà, c'est ça. Elle a fait la version corset, tout simple, une autre version corset, une version robe comme ça, et une version... Il y en a encore d'autres. Une version robe comme celle-ci aussi. Elle a fait plusieurs vidéos, donc en fonction de comment vous voulez décliner ce patron, vous avez le choix. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez découvert de nouvelles marques de patrons. Et si c'est le cas, si ça vous a plu, si vous avez découvert de nouvelles marques de patrons, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en mettant un j'aime, en mettant un commentaire. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines.